Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Rose. Elle me dit, j'ai mis fin à une relation de 18 ans et j'ai vu tous mes amis me tourner le dos. Qu'en penses-tu? Donc, merci Rose pour cette question. Et puis, déjà, je voudrais te dire bienvenue avec ça, parce que c'est pas évident de changer de vie à ce point-là. Donc là, tu es arrivé à un moment où ta vie est rebootée, on pourrait dire, de façon informatique. Et forcément, il va y avoir des nouvelles choses, mais là, tu es dans le moment inconfortable de tu sais pas encore quel est ton nouvel équilibre et tu as quitté l'ancien. Ça, c'est les moments les plus flippants de la vie, je crois. Quand on sait pas encore quand on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Parce que je pense que c'est comme ça un peu qu'on se le dit avant d'avoir ce nouvel équilibre qui nous ira très bien au bout d'un moment. Mais au départ, on a peur. Ça nous met dans une position un peu de survie alors qu'on essaye de passer de la survie à la vie d'une certaine façon, mais il y a une espèce d'électrochoc à cet endroit de changement aussi radical. Donc Rose, c'est toi qui as décidé de mettre fin à une histoire de 18 ans. Il en faut du courage pour arriver à formuler ça. En tout cas, je me connecte à ça. Et puis, il en faut des raisons aussi pour dire au bout de 18 ans, c'est fini. Donc j'imagine que tu as mûrement réfléchi ce que tu as dit et que même c'est presque un tour de force pour toi d'arriver à exprimer ça et à le poser dans la matière parce que tu as dû y penser des dizaines et des dizaines de fois avant de le poser comme ça et que ça devienne une réalité. Et dans cette situation, en fait, ce que j'ai envie d'éclairer, ce qui me vient là, c'est plutôt le côté du bon rôle et du mauvais rôle. Apparemment, c'est toi qui joues le mauvais rôle dans la situation que tu vis. C'est-à-dire que tout l'extérieur a compris que c'était toi qui avais, d'une certaine façon, sabordé la situation. C'est toi qui avais sacrifié la situation. Tout ce que tout le monde connaissait vient de voler en éclats, et si on regarde d'où ça vient, eh bien c'est toi qui es à l'origine de cette action. Et donc, tout le monde s'accorde pour te donner le mauvais rôle de la situation. Et j'ai envie de te dire, Rose, quoi de plus naturel? Tout le monde est d'accord sur le fait qu'avant, ils avaient compris de quoi il était question, tu étais en couple. Ensuite, les amis, bah voilà, ils vous voyaient, vous étiez ensemble, etc. Et donc il y avait une image, il y avait des habitudes, il y avait des rituels, il y avait de la compréhension de la situation. Et quelqu'un qui décide de changer l'équilibre, non seulement le sien, mais celui d'autres personnes, ben, nécessairement, va s'attirer les foudres de pas mal de gens qui ne vont pas comprendre pourquoi maintenant, pourquoi comme ça, pourquoi alors que tout allait si bien, etc. Donc tout le monde aura sa bonne raison de penser que tu ne fais pas ce qu'il faut, parce qu'en fait il est perturbé par ce que tu viens de faire. Et être perturbé, c'est jamais agréable. J'ai l'impression que dans ce genre de situation, ou des situations qui ont la même mécanique, je dirais, quand on est la personne qui a choisi un changement, il faut s'attendre à jouer le mauvais rôle aux yeux des autres. Pourquoi? Mais parce que les autres n'ont pas choisi. Et qu'en plus, ils sont nombreux à avoir le même avis sur la question, à savoir qu'ils n'ont pas choisi. Ensuite, ils vont avoir différents éclairages sur pourquoi ça aurait été mieux de ne pas changer. Mais ils vont tous être d'accord sur le fait que, comme ils n'ont pas choisi, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ça contredit leur continuité, leur vérité. Casser la continuité, c'est un des trucs qui est le plus perturbant pour tout le monde. Un humain, c'est, je crois, une volonté de créer de la continuité. Et donc, du coup, de poser des bases qui soient pérennes, qui puissent permettre de développer, de déployer, de respirer, d'avoir un port d'attache, etc. Un humain, en tout cas, la tête d'un humain, c'est fait pour ça, c'est fait pour anticiper. Et pour anticiper, il faut connaître. Et pour connaître, il faut pratiquer depuis un certain temps à peu près la même chose. Et là, quand quelqu'un décide de mettre un terme à quelque chose qui roule, quelque chose sur laquelle
Beaucoup de personnes peuvent s'appuyer sans douter, quoi, sans réfléchir trop aussi, sans se remettre en question, sans faire voler en éclats ça, c'est déséquilibrer les personnes alors qu'ils ne s'y attendaient pas, et donc du coup, c'est contredire leur version de la vérité, c'est contredire leur version de la réalité. Et je crois que dans ce cas-là, même si tu te sens abandonné, j'imagine, tu te sens seul, déjà, sache que là, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo seront un peu proches de toi, qui est en train de vivre ça. Et peut-être même que dans les commentaires, tu verras qu'il y a d'autres personnes qui vivent exactement la même chose, ou un truc pas loin, et que finalement, la trahison, c'est simplement d'avoir osé écouter qui tu étais au-delà des habitudes, et que derrière, tu vas recréer un équilibre, et que cet équilibre, il sera plus adapté à qui tu es aujourd'hui, ça j'en doute pas une seule seconde. Et en attendant, là, tu es dans le moment très, très inconfortable où, malheureusement, mon conseil sera d'accepter, d'accepter d'être la mauvaise personne. En faisant ça, en acceptant d'être la mauvaise personne, tu fais un cadeau immense à tout le monde. Tous ces gens qui vont se retrouver à avoir le beau rôle. Ils n'ont pas choisi, ils veulent le beau rôle en échange. Quand tu choisis, tu peux éventuellement être amené à avoir le mauvais rôle, et ça peut se passer de plusieurs manières. C'est-à-dire avoir le mauvais rôle, c'est être surpris d'avoir ce mauvais rôle pour autant de gens, que ça soit unanime, penser que peut-être on a mal fait, avoir des doutes, et puis avoir de la colère à l'endroit où on pensait que c'était nous qu'on aimait, et puis finalement non, c'était le couple, ou c'était les habitudes, ou c'était la routine qui s'était installée, etc. Et c'est comme si, du coup, seul, on avait moins de valeur. Non, c'est pas vrai. C'est simplement une question de t'as décidé, tu fais quelque chose pour toi, au-delà de la routine te le fait payer en te faisant jouer le mauvais rôle. Si toi, tu es déjà OK avec ce truc-là en disant, mais c'est super qu'ils aient accès, eux, à une compensation, parce qu'en fait, vraiment, ça les perturbe. Donc je te dis pas d'aller leur offrir des fleurs ou des chocolats, je dis juste, si toi, tu es tranquille avec le fait qu'ils ont besoin d'avoir le beau rôle, là, parce qu'ils n'ont pas choisi, et qu'en compensation, ils ont besoin de se mettre d'accord sur le fait que tu n'aurais pas dû faire ça. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est recréer de la routine le plus vite possible, recréer du groupe sans toi le plus vite possible pour se rassurer. Pas parce que t'es pas aimable, pas parce que t'es pas correct, mais parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est très très vite retrouver une stabilité. Ils n'ont pas choisi que leur stabilité tremble avec leur volonté. Donc, là où leur volonté n'a pas décidé, leur volonté veut réaffirmer une nouvelle routine. Et cette routine, ce sera de recréer le groupe, si c'est possible, sans toi, le plus rapidement possible et le plus solidement possible. Et le phénomène du bouc émissaire est une des choses qui permet à un groupe de se recréer le plus vite possible et le mieux possible, le plus fortement possible. Quand on a un ennemi commun, on n'est jamais plus soudé qu'à ce moment-là. Et donc là, tu as donné quelque part le bâton pour se faire battre, même si c'est pas ton but dans la vie, j'imagine bien. Mais de leur point de vue, c'est ça qu'ils vont faire. Si tu acceptes ça, tu vas pouvoir passer d'autant plus facilement à la suite, parce qu'en fait, tu t'es fait un cadeau énorme, tu t'es fait un cadeau immense, j'en doute pas une seconde, et que derrière, t'attendent des choses que tu ne peux pas anticiper. Et donc, du coup, toi aussi, tu es en manque de routine là-dedans. Tu te dis, quand est-ce que je vais pouvoir créer ma routine? Et presque, dans ce moment de transition, tu aurais besoin d'une routine de transition avec quelques personnes qui restent fidèles à qui tu es et qui t'aiment malgré ce que tu viens de faire, malgré la perturbation dans leur vie de ce que tu viens de faire, malgré le fait de se retrouver à devoir tourner le dos à tous les gens qui sont d'accord en disant bah, c'est de ta faute, t'avais qu'à pas choisir de partir. Donc pour rester à tes côtés, ça demande énormément de courage aussi. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas choisi que tu quittes cette personne-là, ton compagnon, j'imagine. C'est des gens qui vont forcément trancher, c'est-à-dire ils vont se retrouver eux-mêmes isolés, à prendre ce parti pris de te soutenir ou de comprendre ce que tu as fait, tout simplement. Et donc du coup, de ce fait-là, ils vont se retrouver ostracisés du reste du groupe. Ils vont se retrouver exilés du reste du groupe, et c'est la dernière chose dont ils ont envie. Donc je crois que ce que tu as déclenché, c'est une réaction grégaire. Tu t'es distingué du groupe, le groupe entend bien se reformer en se rassemblant à tes dépens temporairement. Donc Rose, c'est pour ça aussi qu'on hésite, je crois, dans un premier temps à quitter quelqu'un ou à faire un choix qui va, je sais pas, déménager loin, avouer quelque chose qu'on n'a jamais dit, enfin changer les choses.
changer le regard des autres sur nous, changer la situation de façon personnelle, mais également pour les personnes qui nous entourent, on hésite parce qu'on sait que ça va avoir des vraies répercussions, parce que c'est une vraie action en fait. Et quand c'est une vraie action, ça a des vraies répercussions. Et temporairement, ça peut être vraiment très, très inconfortable. Donc sache que je t'envoie beaucoup de soutien à travers cette vidéo. Et en même temps, j'ai pas envie de te dire que tu devrais avoir le beau rôle, parce que je pense que vraiment, ils en ont besoin. C'est eux qui en ont besoin. Toi, tu as besoin de te renouveler, tu as besoin de te réinventer. Et comme c'est pas encore fait, bah, c'est un moment qui est incertain, fébrile. T'aimerais bien être rassuré. Mais eux aussi, ils ont besoin de se rassurer. Et ils n'avaient pas demandé à mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et donc, du coup, bah, temporairement, il va falloir que tu assures beaucoup plus que d'habitude ta propre sécurité. Et je ne doute pas que tu aies des facultés, puisque tu t'es donné cette autorisation. Euh, je pense que on génère les situations que l'on sait encaisser. On génère les situations qui sont à notre portée. On ne les génère pas n'importe comment. On ne met pas fin à une relation à n'importe quel moment. Je pense que c'est au moment où on est capable de le faire. On est capable d'aller plus loin que ça. On est capable d'accéder au niveau suivant de sa vie. On est capable d'accéder aux nouveautés qui n'avaient pas leur place dans l'ancien équilibre, dans l'ancien paradigme. Donc c'est ça qui t'attend. Ce qui t'attend, c'est d'ouvrir la vie à la nouvelle rose qui vient d'éclore. Et ça, c'est un joli programme. Effectivement, celle que tu es aujourd'hui, elle doit avoir plein de doutes, elle doit avoir plein d'appréhensions. Mais fais confiance à celle que tu as été, qui a vécu cet équilibre pendant longtemps et qui a fini par se dire c'est bon, j'en ai fait le tour, et qui s'est dit petit à petit, à force de penser à partir, je vais le faire, et elle l'a fait. Et bien une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à aller découvrir qui on est dans la version qu'on voulait s'offrir. Donc tu vas t'offrir une nouvelle version de Rose et je m'en réjouis. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette réponse. J'espère que toi qui regardes, ça t'aura aussi apporté quelque chose. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu, à faire un tour sur la chaîne pour voir ce qui s'y est déjà fait. Et puis surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!